D'abord, bonjour, je m'appelle Victor Gilson. Je suis directeur de l'Institut de neurosciences des systèmes ici à Baltimore, à Aix-Marseille University. J'ai étudié physique théorique effectivement, mathématiques appliquées et philosophie. Donc, pendant mon doctorat, j'ai déjà commencé à m'orienter vers les neurosciences. Donc, je commençais à travailler sur la modélisation neuroscientifique. C'était à Stuttgart. J'ai fait mon doctorat en 1996. Après, je suis parti aux États-Unis pour théoriquement 2 ans à Center for Complex Systems and Brain Sciences en Floride, où j'étais postdoc. 10 ans plus tard, j'étais encore en Floride parce que ils m'ont offert une position comme professeur dans la physique et au centre. Donc j'ai travaillé là pendant 10 ans. Puis je suis revenu en Europe, à la France, à Marseille. Je suis devenu directeur de recherche au CNRS. Depuis ce moment, je suis ici. C'est la interdisciplinarité, effectivement. Les questions très fondamentales de fonctionnement du cerveau, de l'esprit, de la conscience, mais pas prenant juste une approche descriptive, mais vraiment une approche quantitative qui nous permet à qualifier nos réponses, à identifier mieux les mécanismes en faisant des prédictions qui sont utiles et qui on peut valider. Je travaille dans les neurosciences computationnelles. Ça veut dire que je continue à travailler comme un mathématicien qui fait la modélisation du fonctionnement du cerveau. Une particularité de notre approche est que nous ne travaillons pas que sur un sous-système du cerveau, mais on a développé une approche qui s'appelle cerveau virtuel, qui fait une modélisation de la totalité du cerveau, utilisant la connectivité personnalisée qu'on peut enregistrer pour chaque sujet, pour chaque patient. Et sur la base de cette connectivité personnalisée, on est capable de créer un modèle computationnel, un modèle mathématique, avec lequel on peut faire la modélisation des signaux du cerveau comme vous les enregistrez chez l'homme, avec le EEG, la MEG, le IRM. Donc ça nous donne le lien entre la réalité, le vrai monde, et la modélisation des mécanismes. Une équipe travaille sur les questions cognition. Le fonctionnement du cerveau, c'est la dynamique qu'on peut enregistrer avec des outils comme le EEG, et chez les patients épileptiques, la SEG, le IRM. Donc là, on travaille sur la musique, sur la mémoire, sur l'audition. C'est à peu près le fonctionnement sain. On essaie à comprendre ce fonctionnement par l'organisation, là on parle des architectures cognitives. Quels sont les éléments sur le niveau très haut qui nous permet d'avoir un fonctionnement sain. Il y a une autre équipe, c'est l'équipe FusionNet qui est dirigée par Christophe Bernard. L'équipe de la cognition, c'est dirigée par Camille Lejeune. Donc dans FusionNet, on prend nos approches autour de la dynamique et on développe des questions autour de la validation chez l'animal. Ça reste les mêmes questions, c'est le fonctionnement ou le dysfonctionnement. Donc, on travaille sur l'épilepsie, on travaille sur le vieillissement également, j'ai mentionné les maladies neurodégénératives,
le comportement et quels sont les mécanismes dans le cerveau qui soutient l'émergence d'un certain comportement. Chez l'animal, on vérifie les mécanismes qui sont nos hypothèses, posent la question que l'on ne peut pas poser chez l'homme. Une particularité de notre institut est que nous avons une grande équipe qui travaille également sur l'épilepsie. Là, dans le contexte épilepsie, il y a la possibilité d'entrer dans le cerveau invasivement. Ça nous permet de poser des questions invasives, effectivement, avec les enregistrements qui sont uniques sur le niveau du monde, qui sont très difficiles à obtenir, c'est la meilleure façon à le dire, qui sont très rares chez l'homme. Donc, c'est un travail qu'on ne peut pas faire non-invasivement. Normalement, c'est les patients épileptiques où on fait la SEG, on enregistre dans le volume du cerveau 1% de la population chez l'homme est épileptique. Un tiers, effectivement, doit subir un enregistrement de SEG pour être candidat pour la chirurgie. Donc, on travaille sur l'épilepsie, amélioration des technologies d'imagerie, mais également meilleure compréhension de l'épilepsie. Une quatrième équipe, ce sont les théoriciens qui prennent une approche mathématique et modélisation computationnelle, travaillant avec les autres équipes autour de cognition, chez l'animal, mais également maladie épilepsie et maladie neurodégénérative, pour formaliser les mécanismes. Là, le cerveau virtuel, c'est le modèle dominant dans notre laboratoire qui nous permet à poser les questions sur la validation des hypothèses. Parce que là, on peut implémenter une hypothèse, un mécanisme, faire la simulation et générer le genre de données que normalement on n'a pas accès chez l'homme, ni chez l'homme, ni chez l'homme. Les techniques où nous sommes spécialistes, donc c'est le cerveau virtuel. Ça, c'est une technologie que nous avons développée dans notre laboratoire il y a à peu près 10 ans, ensemble avec 2 autres laboratoires, c'est la Charité à Berlin et Baker Center à Canada. Donc, c'est une technique de modélisation. Une autre technologie, c'est la SEG, c'est EEG stéréotactique. Donc, c'est le EEG invasif chez les patients épileptiques. Une autre technologie qu'on utilise, c'est la MEG, la magnétoencéphalographie. Notre MEG est à l'hôpital. Donc c'est rare parce que là, à l'hôpital, on peut enregistrer, enfin l'imagerie chez les patients, même avec les électrodes à l'intérieur de leur cerveau. Dynamique, cerveau, donc c'est le niveau des systèmes. Épilepsie, cognition, modélisation. 55-60% des chercheurs dans notre laboratoire sont des chercheurs étrangers, effectivement. Donc nous avons beaucoup de liens. J'ai déjà mentionné Charité Berlin, j'ai déjà mentionné Toronto. Nous avons des autres laboratoires localement participent au Institut Centauri, ILCB. Au niveau de la France, nous sommes au centre d'un essai clinique qui s'appelle EPINOV. C'est un essai autour de l'épilepsie. Là, on travaille avec 13 centres de référence dans l'épilepsie en France. Sur le niveau européen, nous sommes
Dans le Human Brain Project, notre laboratoire est responsable pour la plus grande on dit, dans le jargon européen, on parle de work package. Donc, il y a 3 work packages scientifiques. Le plus grand work package, c'est le Multiscale Brain Connectome, et nous sommes responsables pour ce projet sur une durée de. Donc, la totalité du projet, c'est 10 ans. Donc, il nous reste encore 3 ans. Et il y a environ 600 chercheurs, doctorants, postdocs dedans. Donc, c'est un très grand projet. Nous avons beaucoup des écoles, par exemple, dans le Human Brain Project. Et nos chercheurs et postdocs et doctorants, ils contribuent beaucoup à ces écoles. Donc, c'est l'enseignement, effectivement, la formation, mais également les congrès internationaux. On participe. C'est attendu par chaque étudiant, par chaque doctorant, effectivement, à participer à plusieurs congrès internationaux et école d'été, par exemple. On les accueille sur tous les niveaux, effectivement. Très fréquemment, c'est moi le contact. Je ne peux pas accueillir de tout le monde, mais que je fais un dispatch des messages. Je regarde la biographie, les entrées de l'étudiant. Donc, normalement, c'est une bonne idée à envoyer une lettre d'intérêt exprimant cet objectif. Après, soit j'envoie un email général à tout le monde, ou je cible certains chercheurs où je pense peut-être c'est un excellent étudiant, un excellent chercheur. Soyez curieux ou curieuse, avec un souhait à comprendre, n'ayons pas peur d'utiliser des outils quantitatifs. Ici, nous avons une batterie de beaucoup de différentes approches, méthodes, etc. Donc, au début, ça peut être un peu effrayant parce qu'il y a une technologie là, mais c'est que technologie. À la fin, il faudra avoir un désir à comprendre le fonctionnement du cerveau sous le niveau système. Si c'est votre intérêt, contactez-nous. C'est INS.